Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de ma série consacrée au marathon de Barcelone. Aujourd'hui, je suis plus qu'à quelques jours du marathon de Barcelone et du coup je vais aborder avec vous deux points clés, le matériel et la nutrition. Quelle tenue, quelles chaussures et quelle montre je vais utiliser pour ce marathon, comment je vais optimiser ma stratégie d'hydratation et de nutrition et surtout un point important, comment tester son matos avant le marathon. Allez, c'est parti! Barcelone en mars, c'est frais le matin et plutôt un peu plus chaud l'après-midi. Donc je vais partir sur une tenue ultra légère. On va commencer le matériel par les chaussures. Et oui, c'est un point fondamental, le choix de ces chaussures. Pour ma part, je devais courir avec les Saucony, les élites de chez Saucony en plaque carbone. C'est vraiment la paire de chaussures la plus haut de gamme et typée performance de chez Saucony. Malheureusement, je n'ai pas pu les recevoir à temps. Donc on va rester sur la paire de chaussures qui me suit sur toutes mes courses sur route, les Endorphin Pro 4. Comme j'ai pu vous le dire dans les précédents épisodes, j'ai eu la 2, la 3 et là actuellement depuis un an je cours avec la 4. J'ai notamment fait le semi de Lyon avec, mes 10 km en début d'année. C'est une paire que je connais bien et du coup qui va m'accompagner sans problème sur ce marathon. Elles sont ultra légères, ce qui va me permettre d'enchaîner les kilomètres avec une plaque carbone, ce qui va me permettre d'avoir un max de dynamisme. Et ensuite la mousse Saucony, la Power Run, qui est ultra réactive et qui te permet d'avoir un dynamisme vraiment top. Bref, j'aurai des vrais fusées aux pieds. Maintenant, les chaussures ne font pas tout. Il va falloir que les jambes et la tête suivent le mouvement. Ensuite, la montre. Pour ma part, j'ai fait toute ma préparation avec la nouvelle Coros Pace Pro, une montre ultra légère et ultra agréable. D'ailleurs, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un test de cette montre et tu pourras du coup tout savoir sur celle-ci. En tout cas, c'est une petite pépite. Elle est ultra légère et sur marathon et sur les courses rapides, c'est vrai qu'on essaye d'optimiser tout ce qui est légèreté. Donc la montre fait partie du pactage. Donc la montre n'échappe pas à cette règle. Une autonomie énorme. C'est une montre avec laquelle on pourrait faire des ultras, donc j'ai aucun souci et aucune pression au niveau de l'autonomie sur ce marathon. Et enfin, un point super important, la précision GPS qui est indispensable pour éviter les erreurs d'allure durant ce marathon. Mais surtout, le point fort de cette Coros Pace Pro, c'est son écran AMOLED et qui va me permettre d'avoir une visibilité de l'écran ultra lisible. Pour la tenue, il y a une petite hésitation au niveau du t-shirt, donc ça sera soit un French Montagnard manche courte avec les manchettes Simalp, soit le t-shirt des foulées Lyon Chaponneau qui est aussi manche courte et ultra léger. J'avoue que je suis bien chaud de mettre un t-shirt Simalp French Montagnard pour montrer aux routards que sur le trail on galope un peu quand même. Concernant le short, je vais rester sur la gamme de chez Simalp, le Guéret. C'est un short ultra léger où il y a une petite poche zip sur le côté, ce qui est plutôt cool pour mettre ses gels. Ensuite, une petite ceinture d'hydratation pour pouvoir mettre les gels que je vais emporter avec moi. Une ceinture Aoniji. Concernant les chaussettes, je sais pas encore lesquelles je vais choisir, mais ça sera des chaussettes de la marque Pente Douce. Là, je vais juste choisir un coloris qui va bien avec ma tenue, histoire d'avoir un look plutôt cool. Et enfin, au niveau du haut du corps, ça sera les lunettes, les suits de chez Demetz. Petit tips, avant un marathon, pensez à activer le mode double fréquence. Ça permet de se connecter à plus de satellites. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises et des problèmes d'allure par rapport au tracking GPS. Allez, maintenant on passe à la deuxième partie sur la nutrition. Voilà, on est à moins d'une semaine de mon échéance. Je veux tout calculer avant de partir à Barcelone pour avoir aucun stress d'avant-course. Un marathon, c'est comme un road trip. Si tu ne fais pas le plein avant, tu vas caler pendant la course. Donc le plan de ravitaillement, il est simple. Des gels énergétiques. Ça sera un gel à peu près toutes les 30 à 40 minutes. Je vais prendre quelques bols power bar durant mon échauffement, un gel que je vais gober juste avant le départ de la course. Et ensuite, il y a la question de la boisson à l'effort. Il n'y a personne sur place, donc est-ce que je vais sûrement partir avec une flasque de 250 ml de boisson à l'effort, histoire de pouvoir m'hydrater au moins sur une partie de la course avec cette boisson à l'effort que j'ai utilisée durant toute ma prépa. Concernant l'hydratation, il y a des points de ravitaillement tous les 5 km. Donc à chaque point de ravitaillement, je vais prendre un gobelet et je vais essayer de boire 2-3 gorgées, histoire de garder une hydratation la plus élevée possible durant cette course.
J'ai eu des questions pour savoir si j'allais prendre des bars ou des compotes sur le genre de course qui est assez rapide. Je ne prends ni bar ni compote, je reste vraiment sur du gel et de la boisson à l'effort. Le dernier tips que je vous donne avant cette fin d'épisode, c'est que tout ce que je vous ai dit concernant mon équipement, ma nutrition, et mon hydratation, c'est quelque chose que j'ai testé tout au long de ma prépa. Je ne teste rien le jour de la course. J'ai testé ma tenue, mes chaussures. Je n'ai eu aucune ampoule ou quoi que ce soit, notamment avec les chaussures. N'hésitez pas à mettre de la pommade anti-friction pour éviter toute brûlure, irritation ou ampoule au pied. Sur 42 km, c'est quelque chose qui peut arriver et qui peut vous faire abandonner une course. Donc c'est important de tester sa tenue, son alimentation, son hydratation, afin de voir si il est adapté à ton objectif et si tu es capable soit de courir correctement avec ta tenue sans avoir de problème, et si tu es capable pour l'alimentation et la nutrition de boire et de manger les gels et la boisson à l'effort que tu penses prendre durant la course. Une fois que tu as validé ton test, ton matos est prêt, tu prépares ta nutrition avec tes gels, ta boisson à l'effort. Maintenant que mes tests sont validés, que ce soit l'équipement, la nutrition et l'alimentation, il ne me reste plus qu'à faire ma valise et direction Barcelone. Et vous, est-ce que vous avez des stratégies pour le jour J? N'hésitez pas à me les dire en commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En tout cas, ce week-end, j'essaierai de vous faire vivre mon marathon de Barcelone en inside, au moins l'avant et l'après, on verra pour le milieu. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram que je te mets juste ici. Et maintenant, en route pour le sub 2h40. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça m'aide énormément, je vous le dis à chaque fois. Et je vous donne rendez-vous à Barcelone. Bye!